Pourquoi certains réussissent toujours pendant que d'autres galèrent sans comprendre pourquoi? Ce n'est pas du talent, ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. Et le plus dingue, c'est que cette stratégie ne date pas d'hier. Elle a plus de 2000 ans. Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, sans même le savoir, ils appliquent les principes d'un général chinois légendaire, Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre. Mais oubliez les champs de bataille. L'art de la guerre, c'est bien plus que ça. C'est un manuel du pouvoir, une méthode pour gagner avant même que le combat ne commence. Aujourd'hui, on va voir comment ces principes sont utilisés dans le business, l'influence et même votre vie quotidienne. Vous allez apprendre comment dominer un marché sans confrontation directe, comment repérer et exploiter les failles des autres et surtout comment vous adapter à n'importe quelle situation pour toujours garder un coup d'avance. Si vous voulez transformer votre façon de penser et de ne plus être pris au dépourvu, abonnez-vous à Sagesse Intemporelle. Chaque vidéo, c'est une nouvelle arme dans votre arsenal stratégique. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait littéralement changer votre manière de voir le monde. Prêt à entrer dans l'esprit de Sun Tzu? C'est parti. Imagine une guerre où personne ne se bat, où une armée entière se rend sans qu'un seul coup ne soit tiré. C'est exactement ce qu'a réussi Sun Tzu. Le soleil tape fort sur le sol poussiéreux. L'ennemi est retranché derrière ses remparts, bien équipé, bien entraîné. Mais il hésite, il doute. Depuis des semaines, il entend des rumeurs, des espions infiltrés, des trahisons, une armée gigantesque qui approche. Tout ça, c'est Sun Tzu qui l'a orchestré. Il n'a pas envoyé ses soldats, il a envoyé le doute. Et maintenant, l'ennemi vacille, divisé, prêt à céder, avant même que la bataille ne commence. Aujourd'hui, la guerre n'a pas disparu. Elle a juste changé de terrain. Plus d'armées en armure, mais des négociations tendues en salle de réunion. Plus de sièges et de forteresses, mais des entreprises qui s'affrontent pour dominer leur marché. Plus de champs de bataille, mais des guerres d'influence, de persuasion, de contrôle. Regardez autour de vous. Qui a réussi vraiment? Qui obtient les promotions sans effort? Qui impose ses idées sans hausser le ton? Ces gens ne se battent pas, ils influencent. Et si vous ne comprenez pas leurs règles, vous jouez déjà leur jeu. Et vous perdez. Alors comment fait-on pour gagner sans même livrer bataille? Sun Tzu appelait ça la guerre psychologique. Aujourd'hui, on l'appelle stratégie d'influence. Et ceux qui la maîtrisent contrôlent tout. Sun Tzu l'a prouvé sur le champ de bataille. Le vrai pouvoir, ce n'est jamais avoir besoin de se battre. Il l'avait fait en semant le doute, en manipulant l'information, en brisant la confiance de ses adversaires, avant même qu'ils n'aient à lever leurs épées. Et cette stratégie n'a pas disparu, elle est simplement devenue plus subtile. Aujourd'hui, elle est partout. Prenez Amazon. Quand Jeff Bezos a lancé son site, il n'était pas encore le géant qu'on connaît, mais il appliquait exactement la même méthode que Sun Tzu. Plutôt que d'affronter ses concurrents de face, il les a rendus inutiles. Comment? En affichant des prix si bas que personne ne pouvait rivaliser. Il a accepté de perdre de l'argent au départ, juste pour casser le moral de ses adversaires. Les petites librairies en ligne écrasées avant même d'avoir une chance. Les grandes enseignes dépassées avant même de réagir. Bezos n'a pas combattu, il a rendu le combat impossible. C'est ça la guerre psychologique. Sun Tzu le disait déjà. Le suprême art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Ce n'est pas une question de force brute, c'est une question de contrôle du terrain et surtout de perception. Celui qui impose son rythme, son prix, ses règles, gagne sans opposition. Et ça marche partout. Dans le business, dans la communication, dans les relations humaines. Regardez les plus grands leaders, les marques les plus influentes, les personnes qui dominent leur domaine. Ils n'attendent pas d'avoir le meilleur produit ou les meilleures compétences. Ils s'imposent comme la référence, avant même que les autres aient eu le temps de prouver leur valeur. Mais il est encore plus puissant. Si Sun Tzu nous apprend à gagner sans combattre, il nous apprend aussi où frapper, pour que l'ennemi s'effondre tout seul. Parce que dans toute guerre, il y a une faille quelque part. La clé, c'est de savoir où elle se trouve et comment l'exploiter.
Vous pouvez contrôler la perception des autres, mais vous devez d'abord apprendre à contrôler la vôtre. La guerre psychologique ne se joue pas seulement contre un adversaire, elle se joue aussi à l'intérieur. Si vous persuadez que vous n'avez aucune chance, que les places sont déjà prises, que les géants du marché sont incontrôlables, alors vous avez perdu avant même d'avoir commencé. Mais si vous regardez différemment, si vous cherchez là où ils sont vulnérables, alors tout change. Sun Tzu le disait, hein, là où l'ennemi est fort, évitez-le. Là où il est faible, frappez. Et c'est exactement ce qu'a fait Elon Musk. Il aurait pu essayer d'affronter Toyota et Ford sur leur terrain. Il aurait pu se battre dans le marché saturé de voitures classiques. Mais au lieu de ça, il a vu une faille. L'électrique haut de gamme. Un marché sous-exploité, sans réelle concurrence. Et il s'est engouffré dedans. Et il est devenu leader, avant même que les autres aient compris ce qui se passait. C'est ça la clé. Ne pas se précipiter tête baissée dans les compétitions directes. Cherchez l'espace où vous pouvez être seul, sans opposition. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur que tout le monde. Vous avez juste besoin de jouer un jeu différent. Regardez autour de vous. Où les autres sont-ils lourds, lents, inefficaces? Où les entreprises historiques négligent-elles leur audience? Où les concurrents se battent-ils alors qu'un autre chemin est possible? Les plus grands succès viennent toujours de cette approche. Pas de confrontation directe, mais de l'intelligence du positionnement. Trouver l'endroit où frapper, là où l'adversaire est vulnérable. Mais encore faut-il frapper au bon moment. Parce que même avec la meilleure stratégie, si vous arrivez trop tôt, personne ne vous écoute. Et si vous arrivez trop tard, la place est déjà prise. Sun Tzu nous apprend aussi une chose essentielle. Le bon moment fait toute la différence. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Si vous frappez au mauvais moment, tout s'effondre. La patience et l'adaptabilité sont les armes invisibles de ceux qui gagnent sur le long terme. Trop souvent, on veut forcer une opportunité, entrer dans un marché, imposer une idée. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Il évolue, il change, il bouge, et ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui savent s'adapter. Imaginez une rivière. L'eau ne force jamais son passage. Elle ne lutte pas contre les rochers, elle les contourne. Elle prend la forme du lit qu'on lui donne. C'est exactement ce que Sun Tzu enseignait. L'eau s'adapte à son environnement. Soyez comme l'eau. Regardez Netflix. Ils auraient pu s'accrocher au DVD, essayer de sauver leur ancien modèle. Au lieu de ça, ils ont senti le vent tourner. Ils ont vu que le streaming allait tout changer et ont pris le virage avant tout le monde. Blockbuster, lui, a résisté. Et il s'est accroché à son passé. Il a ignoré le changement. Résultat, il a disparu. Dans un monde incertain, l'adaptabilité est votre meilleure compétence. Ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence, c'est une question d'observation. Ceux qui réussissent voient avant les autres ce qui est en train de se produire. Ils sentent quand il faut attendre et quand il faut agir. Ils acceptent que leurs plans doivent évoluer, que ce qui marchait hier ne marchera peut-être plus demain. La satisfaction dans l'instant présent ne signifie pas l'inaction. C'est ce qui vous permet de voir avec plus de clarté, moins d'attachement, plus d'ouverture, moins de rigidité, plus de mouvement. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les plus puissants qui gagnent, ce sont ceux qui savent s'adapter, se mouvoir, devenir insaisissables. Et Sun Tzu l'avait compris, il y a déjà 2000 ans. La sagesse de Sun Tzu, ce n'est pas une relique du passé, c'est une clé pour comprendre comment fonctionne vraiment le monde. Il nous a appris 3 choses essentielles. Éviter les combats inutiles, frapper la personne quand elle ne s'y attend pas, et surtout s'adapter pour ne jamais être bloqué. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les plus grands qui gagnent, ce sont ceux qui comprennent mieux les règles du jeu. Vous avez 2 choix. Continuer comme avant, à essayer de forcer des portes fermées, à vous épuiser contre des obstacles immobiles, ou devenir l'eau, contourner, observer, attendre le bon moment et frapper là où ça fait la différence.
Sun Tzu disait « La meilleure victoire, c'est celle qu'on obtient sans livrer bataille. Et cette victoire commence par un simple changement de regard. » Alors maintenant, posez-vous la question, dans quel domaine pouvez-vous appliquer ces principes pour prendre un coup d'avance? Votre carrière, vos projets, vos relations. Quelle stratégie pourrait tout changer pour vous? Dites-moi en commentaire celle qui vous parle le plus et pourquoi. J'ai hâte de lire vos réponses. Et si cette vidéo vous a ouvert d'une nouvelle perspective, montrez-la en la likant. Ce n'est pas juste un clic, c'est un signal, un moyen de dire ce genre de savoir mérite d'être partagé. Et si vous voulez toujours garder un coup d'avance, abonnez-vous et activez la cloche. Mais surtout, ne partez pas encore, parce qu'il y a une dernière chose que Sun Tzu savait. Une arme encore plus puissante, que très peu de maîtrise, et qui peut renverser une situation en un instant. Vous voulez savoir ce que c'est? Cliquez ici pour la découvrir.